Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 avril. En ce jour, nous fêtons Saint Stanislas, qui est du XIe siècle, évêque de Cracovie. Il a été formé par les moines de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Oui, c'était l'Europe spirituelle, celle qu'on n'aurait jamais dû laisser tomber et qui garantissait à l'Europe son âme, c'est-à-dire sa communion. Prions pour que la mémoire revienne à notre Europe, à notre France en particulier. Ce sont ces gestes des saints et des martyrs qui ont fondé l'Europe. Aujourd'hui, après l'agneau de Dieu, l'agneau qui se substitue justement et qui sauve, nous sommes dans ce vendredi de la 5e semaine de Carême invités justement au pardon, au grand pardon. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras face au péché et à la mort, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré les malheureux de la main des méchants. Nous le savons, Seigneur, tu es celui qui sauve, tes paroles sont esprit et elles sont vie, tu as les paroles de la vie éternelle. En ce vendredi, nous allons vivre aussi un très beau chemin de croix, qui nous fera contempler celui qui est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est vraiment le Fils de Dieu. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père, et pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, mais n'êtes-vous pas aussi dans l'Écriture appelés des enfants de Dieu, des fils de Dieu? Parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire, mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Nous sommes là au cœur du conflit qui est éternel. Est-ce que Dieu peut venir à nous? Et de quelle manière peut-il venir à nous? Est-ce que c'est l'homme qui fabrique Dieu? Ou c'est Dieu qui a créé l'homme? Et donc, est-ce que Dieu peut venir à nous et se faire fils d'homme? Et il nous a invités à être enfants de Dieu. Habituellement, dans l'Évangile, Jésus se désigne lui-même comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire au fond, cette divinité. Il est vraiment le Fils descendu du ciel, Fils d'homme. Il est égal à son Père. C'est un titre qui le met au même rang que Dieu son Père. Et c'est justement cela que certains trouvent blasphématoire, car cela porte gravement atteinte à l'honneur du Dieu unique. Heureusement que le Seigneur nous apprend que Dieu est amour et que nous pouvons appeler Dieu notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous ne craignons pas d'avoir un Dieu unique en 3 personnes. Au contraire, nous en sommes tellement heureux. Soyez bénis, chers frères et sœurs, en ce vendredi. Avec moi, faites un beau chemin de croix. Et oui, et dites avec le centurion à la fin du chemin de croix, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Soyez bénis.